Oh my goodness. Ok. Tu as bien lu le titre. Le roi Salomon pratiquait de la sorcellerie. Ok, je vais t'expliquer ici rapidement pourquoi je t'en parle et t'inquiète pas. Je sais que là, tu es curieuse. Je vais t'en dire plus d'où ça vient, pourquoi je te dis ça et comment ça peut aussi t'aider dans ton entreprise parce que j'ai une bonne nouvelle. Ok, je fais ce live parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mais regarde ça. J'écoutais un podcast aujourd'hui d'un monsieur qui a fait plein de recherches. Je te mets dans le contexte. D'un monsieur qui a plein... Avant d'aller plus loin, laisse-moi me présenter. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eliane Gamy, donc entrepreneurasuccès.com. Je suis stratège en attraction massive de clients. Je suis business coach, etc. Puis j'ai une entreprise, j'ai plein de succès, blablabla. Et au-delà de tout ça, je suis une femme chrétienne. Et si tu n'as pas encore compris que en tant qu'entrepreneur, plus, si tu veux vraiment avoir un vrai succès, un succès qui perdure, tu dois t'y connaître plus en spiritualité que en business. Okay? Le succès se construit d'abord dans le spirituel. Je tiens juste à le dire. Avant de te parler du roi Salomon et du fait qu'il pratiquait de la sorcellerie et plein d'autres détails que j'ai hâte de te dévoiler un peu plus, tu dois vraiment comprendre en tant que personne d'affaires et même en tant que professionnel, le succès de ton entreprise, le succès de la vie de tes enfants, le succès de ton mariage, tout se bâtit d'abord dans le spirituel. Ok? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, le spirituel, c'est vraiment avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est là où tout se bâtit d'abord. Maintenant, parlons du roi Salomon. Le roi Salomon, et si tu es en live, écris-moi un coucou dans le chat pour que je sache que tu es là. Mais le roi Salomon a pratiqué de la sorcellerie. C'est un spécialiste qui a fait plusieurs recherches, qui explique un peu, je te raconte un peu le film pour que tu comprennes tout. Ok? Donc, le roi Salomon, pour celles qui sont chrétiennes, si tu es chrétienne, écris chrétien dans le chat s'il te plaît, est quelqu'un que le Seigneur a donné, Dieu a donné, mais vraiment la plus grande intelligence et la plus grande sagesse. C'est comme si Dieu lui a donné pas mal le Saint-Esprit, ok, qui est super intelligent, plus super sage. Le roi Salomon, coucou Julie, a reçu de Dieu vraiment intelligence, sagesse, everything. Ok? Tout ce que personne n'avait ça à l'époque. Et ce qui a fait en sorte que le roi Salomon, d'après la Bible, était l'homme le plus riche au monde. Et le roi Salomon, justement, épousait plusieurs femmes. Il y a eu des centaines de femmes, c'était un polygame. Et il épousait différentes femmes, mais les femmes qu'il épousait étaient souvent des reines. Okay? C'était des reines qui avaient des royaumes. En épousant ces reines-là, il pouvait conquérir ces royaumes. C'est comme ça qu'il est devenu de plus en plus riche, et parce qu'il avait aussi une intelligence exceptionnelle. Maintenant, il avait la couverture de Dieu. Je dois t'expliquer quelque chose ici. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on croit en Dieu, le Créateur, ce qui se passe, c'est qu'il nous couvre. On a une protection divine sur nous et l'ennemi ne peut pas nous attaquer. Le seul moyen que l'ennemi peut nous attaquer, que les personnes qui pratiquent la sorcellerie, toutes ces choses-là, le seul moyen qu'ils peuvent nous attaquer, c'est en faisant en sorte qu'on pêche. Okay? Lorsqu'on pêche, lorsqu'on entre dans le péché, lorsqu'on va à l'encontre des principes de Dieu, ce qui se passe, c'est que Dieu, souvent, il nous laisse subir les conséquences de notre péché. Ce n'est pas qu'il nous punit, ne nous punit pas, mais comme à ce moment, il retire sa main et il y a la conséquence au péché. Okay? Même si on demande pardon, se répand, il y a la conséquence au péché. Donc, du coup, ce que je connais pas trop l'histoire, mais ce que les ennemis, en tout cas de Salomon, ont fait, c'est que ils ont amené la reine, c'était Dalila ou c'était quelle reine? Celle-là qui est la grande sorcière, là. Écrite de la reine des eaux, j'ai oublié son nom. Mais ils ont amené cette personne-là, en tout cas, que Salomon désirait. Oh my God, celle qui a fait fuir, j'arrive pas, pourquoi son nom, mais... Jézabel? Est-ce que c'est Jézabel? Je sais pas son nom, mais je pense que c'est Jézabel. Je sais jamais. Que ceux qui connaissent l'histoire, dites-le. Ils ont présenté Salomon à cette reine-là, du moins, on l'a amené dans sa sphère, et le lust, c'est en français, ça veut dire, bref, il avait beaucoup de désirs. Ok, pour elle, il avait énormément de désir pour elle, mais elle se refusait à lui. Ok, Jézabel, elle se refusait à lui. Donc du coup, elle, bien entendu, elle le séduisait. Hein. Ça c'est dans les livres de Salomon qu'on explique ces histoires. Elle séduisait, mais elle voulait pas se donner à lui. Et la seule condition pour laquelle elle pouvait se donner à lui, qu'elle avait dit, si tu fais ça, je te donne maintenant, c'est si tu acceptes mes dieux. Ok.
Donc du coup, parce que Salomon avait tellement de désir pour elle et qu'il voulait la fille, etc., il a accepté ses dieux et c'est là qu'il pêche et automatiquement, la main de Dieu se retire de Salomon. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Okay? C'est super important que tu comprennes cette histoire parce que la suite va changer tout pour ta propre vie et ton entreprise. Donc, de là, la main de Dieu se retire de Salomon. Okay? Et à partir du moment où la main de Dieu se retire de Salomon, parce que là, il est dans le péché, il est en train de worship, comment on dit worship en français? Il loue d'autres dieux parce qu'il veut de Jézabel, right? Donc Dieu, la main, il se retire et c'est là que l'ennemi peut l'attaquer. Maintenant, l'histoire dit ceci. L'histoire dit que Dieu avait donné une bague à Salomon. Ok, allez faire vos recherches. Mais que Dieu avait donné une bague à Salomon qui permettait à Salomon d'avoir beaucoup de connaissances, etc. et plein de trucs. Et surtout l'autorité, ok, au-dessus de les principautés et de certains démons. Donc du coup, avant que la main de Salomon, avant que la main de Dieu ne se retire de Salomon, et s'il te plaît, sur l'histoire, je vais quelque part, j'essaie de raconter vite, parce que j'ai pas envie, je me dis, oh my God, j'ai pas envie qu'il perde, suis l'histoire, s'il te plaît, ok? Avant que la main de Dieu ne se retire de Salomon, ce que Salomon faisait, et Salomon, c'est qu'il appelait les démons, il leur demandait, hey, toi, comment on fait ça? D'où tu viens? Qui est ton chef? Bref, Salomon allait chercher plein d'informations comme ça en convoquant les démons, les principautés. Et les démons et les principautés ne pouvaient rien faire à Salomon parce que la main de Dieu était sur Salomon. Maintenant, l'histoire dit que c'est comme ça que Salomon écrit plein de récitations liées à la sorcellerie, etc. Ce n'est pas que Salomon est un sorcier, non. C'est toutes les connaissances, les incantations, etc. Ça vient de Salomon qui convoque ces démons, leur force à lui donner des informations. Et le démon, par exemple, dit, je suis quitté de tel endroit parce qu'il y avait de l'eau salée. Je dis n'importe quoi, disons. Okay? Et il dit, pourquoi? Et il dit, oh, parce que je ne supporte pas l'eau salée. Super, Salomon écrit, tel démon n'aime pas l'eau salée. Donc, la connaissance par rapport au monde spirituel, okay, d'après le livre de Salomon et plein d'autres personnes, ben, c'est un spécialiste qui raconte l'histoire. On ne sait pas, ça ne vient pas d'Eliane. C'est un spécialiste qui a passé 17 ans à étudier sur la vie de Salomon, etc. Et il vient dans la conclusion, et plusieurs viennent à la conclusion, en fait, plusieurs incantations, imprécations, etc. viennent de là. Okay, plusieurs connaissances. Sur Salomon, lorsqu'il écrit là-dedans, il écrit parce qu'il a la connaissance. Okay, il veut la connaissance. Il veut découvrir comment ça se passe. Et n'oubliez pas qu'on n'est pas, nous les humains, regarde ça, il y a les animaux, ensuite les humains, ensuite les démons, les principautés, etc. et après Dieu, right? So, dans l'échelle, on est vraiment comme pas mal en bas. Mais Dieu nous a donné le pouvoir, okay, par la parole, parce que nous, on peut déclarer. Les principautés, on peut créer par la déclaration, parce qu'on parle. Les autres n'ont pas ça. Les démons ne peuvent pas parler. Le seul moyen pour un démon de parler, c'est d'ancrer en quelqu'un, c'est de posséder quelqu'un et parler à travers la personne ou te suggérer des choses pour que toi, tu parles, pour créer ce qu'ils veulent. C'est ça qu'ils sont jaloux de nous. C'est ça que les principautés sont jaloux des humains et qui veulent les corps humains. Ils veulent. Okay? C'est ça que, par exemple, ils vont suggérer des choses dans ta tête pour que tu puisses, soit tu entres dans le péché, que Dieu retire sa main sur toi, parce que Dieu ne peut pas supporter le péché. Comme, ok, quand tu pêches, comme, à moins que tu te répandes, bien entendu. Et là, ils entrent, ils te possèdent, et là, ils peuvent parler, ils peuvent t'utiliser pour faire ce qu'ils veulent. Mais, où est-ce que j'allais? Oh my goodness. So, bref. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? So, Salomon, alors, il a écrit ces livres-là, et plein de choses, pour donner l'information, parce qu'il voulait garder l'information. Il y avait plein d'informations dont il écrivait, ok, donc, tel démon, ça se passe comme ça, telle principauté, ça se passe comme ça, c'est plein d'informations. Il le gardait, il ne pratiquait pas à ce moment-là de la sorcellerie. Il n'en pratiquait pas, mais il prenait l'information qui vient de la sorcellerie. Ça ne s'appelait pas sorcellerie à l'époque, mais toute l'information. Regarde ceci maintenant, ça c'est important. Lorsque Salomon pêche, et dans le livre de Salomon, on dit que Salomon dit qu'au moment où il a accepté de louer les dieux de Jézabel, il a senti la présence de Dieu partir de lui. Dieu ne pouvait juste plus être avec lui. C'est juste impossible. Et à partir de ce moment-là, dans l'histoire, et ça c'est pas écrit dans la Bible, c'est dans l'histoire des livres de Salomon, ils disent que ce qui s'est passé, c'est que Salomon maintenant a utilisé ce qu'il avait écrit pour se protéger, parce que tous ces démons que Salomon avait réussi à assujettir, et ce n'est pas tout. À ce qui paraît, Salomon a envoyé ces démons-là dans les lieux arides, il les a chassés, donc il les emprisonnait même. Okay?
Et justement, ça m'a fait penser à un truc quand j'ai suivi ça. Ce truc-là disait que, je ne sais pas si vous avez déjà vu les films des vampires, des démons, etc. Il y a toujours un gros démon qui a été emprisonné, etc. Qu'il faut aller délivrer, ils veulent aller ressusciter ce démon-là, etc. Moi, ça m'a fait penser à ces films qui disent souvent pas mal la vérité. Parce qu'à l'époque, d'après les livres, Salomon, lui, il avait enchaîné plusieurs principautés, plusieurs démons, il avait jeté. Parce qu'il avait le pouvoir, il s'amusait comme ça. Lorsque le Dieu retire sa main sur lui, et que les gens ont cherché la connaissance, etc., Salomon, pour se protéger, commence à utiliser un peu ces incantations qu'il avait écrites à l'époque. Maintenant, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? C'est ce que l'histoire dit. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Jugez dans ce que vous jugez comme vous voulez, mais ce n'est pas la partie que je vais te dire. Ce que je veux te dire, c'est ceci. Le pouvoir que Salomon avait était dans une bague pour assujettir ses principautés, pour assujettir ses démons, c'était dans une bague, d'après l'histoire que Dieu lui avait donnée. Maintenant, regarde ça. À chaque fois que Salomon demandait à ses démons, qui est ton chef? À qui est-ce que tu réponds? Ils disaient tous que leur chef, leur personne au top, la personne qui avait le pouvoir au top, c'est Emmanuel. Ok? À l'époque, il n'y avait pas Jésus. Donc, Salomon, il ne comprenait pas trop. Il avait juste écrit. C'est Emmanuel. Ok? C'est le lampe. C'est l'agneau qui a donné sa vie, qui a porté le péché du monde. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui peut nous assujettir. C'est lui qui est au top rank, qui est au-dessus de tout, en fait. Est-ce que tu comprends où je m'en vais dire? C'est écrit dans les livres de Salomon. À l'époque, lui, il ne connaissait pas Jésus. Il est comme, ok, peut-être c'est le Messie, c'est le Messie qui sont en train de dire, mais lui, il n'avait pas de révélation là-dessus, right? Il avait juste, il a juste écrit, mais il ne comprenait pas trop. Et je pense qu'en hébreu, c'est le chiffre 6, quelque chose, 4, quelque chose, 6, 4, quelque chose, qui veut dire Emmanuel. Maintenant, regarde la bonne nouvelle. Nous, les enfants de Dieu, nous, les chrétiens, c'est comme si, en ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est comme si on porte cette bague, que Salomon avait. Cette bague qui faisait en sorte qu'il pouvait assujettir les principautés, assujettir les démons, commander aux esprits mauvais d'aller dans les lieux arides, commander ceci, créer, peu importe ce que Salomon faisait. Nous, on a ce pouvoir-là en Christ Jésus. Maintenant, l'autre partie que je dois te dire, c'est que tu vois la connaissance ultime que Dieu a donnée à Salomon. À l'époque, parce que Jésus n'était pas encore venu, il n'avait pas le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est cette connaissance et cette sagesse ultime. Est-ce que quelqu'un comprend la bonne nouvelle là-dedans? Tu vois ce que je me rappelle à plusieurs reprises, j'avais prié moi aussi, que Seigneur donne-moi la sagesse et l'intelligence de Salomon. Qui a déjà fait cette prière? Écris-moi dans le chat. Est-ce que je parle seul? Est-ce que je parle chinois ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Moi, quand j'ai vu ça, j'étais tellement excitée par rapport à la nouvelle. Tellement excitée que je me suis dit, ok, laisse-moi partager ce truc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait la prière de Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence de ce que tu avais, la sagesse et l'intelligence, comme tu avais donné à Salomon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait? Écris-moi dans le chat si tu as déjà fait cette prière. Moi, je l'avais fait plusieurs reprises. Je pensais qu'il fallait le faire. Mais le truc que je dois te dire, c'est que la sagesse et l'intelligence ultime, elle est dans le Saint-Esprit. Dieu nous a donné l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. On a la sagesse, l'intelligence ultime. En Christ Jésus, c'est comme si on a la bague que Salomon avait, qui a le pouvoir sur les principautés, parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, au-dessus de toute principauté, dans le monde présent, dans le monde passé, même dans le monde à venir. En Christ Jésus, on a l'autorité suprême. Maintenant, regarde où c'est super excitant. C'est que peu importe qu'est-ce que le roi Salomon a fait, Dieu a tout donné à toi pour que tu fasses la même chose, sinon plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aussi excité que moi? Sérieux, moi, savoir ça a juste explosé. Mon cerveau actuellement a du mal à tenir. Mon cerveau actuellement a juste du mal à tenir. Oh my goodness. On a déjà la sagesse, on a déjà l'intelligence suprême, ultime, dans le Saint-Esprit, dans la personne du Saint-Esprit. Le pouvoir d'assujettir les démons
dans le nom de Jésus-Christ, le pouvoir d'assujettir les principautés. Regarde ça. Tu peux ancrer dans un nouvel pays, tu dis, ce pays, je commande que tu me donnes tel. Tu commandes à tes affaires, tu commandes. Comment utilise cette autorité dans tes affaires? On le fait pas assez. Utilise cette autorité dans ce que tu veux. Utilise cette autorité. La même autorité que Salomon avait pour assujettir les principautés, pour assujettir les démons, pour aller conquérir les territoires. Utilise, tu as l'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un comment? Est-ce que je suis la seule à juste être blow? Tu as cette autorité-là en Christ Jésus. La même sagesse et intelligence que Salomon avait pour pouvoir être l'homme le plus riche au monde qui jamais existé. Comment tu as cette sagesse et cette intelligence dans la personne du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça lui donne juste envie de se rapprocher de Dieu? Oh my goodness, la personne du Saint-Esprit a ça. Bon, là j'ai l'impression que je suis excitée toute seule. Comme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Parce que moi, je vous assure, juste avoir cette révélation. Tu vois, souvent on a... Il y a la chaleur, le soleil me brûle un peu. Souvent on a tellement de choses que Dieu nous a mis entre les mains, mais on ne sait pas comment les utiliser. Je t'assure, si tu veux réussir en affaires, ok, apprends le marketing, apprends la vente, mais passe beaucoup de temps à comprendre les principes. Ok? Les principes. Ok? Comment utilises-tu cette clé spirituelle dans ton business concrètement? Oh my God! Je dirais, je vais te donner un truc. Mais j'en ai plein, sincèrement. Il y a plein de choses. Il n'y a pas juste une chose. Dans ma newsletter, si tu es dans ma newsletter, hier, tu as reçu un email où je te parle de ça, justement. Et merci pour ta question. Mais il y a plein de choses. Alors, je sais pas si, Verdi, je sais pas si tu es au live, mais si tu es en mon live, mais je suis en live. Ceci dit, une des manières concrètes que j'utilise ça, c'est en prophétisant sur mon entreprise, en déclarant. Et je vais te raconter une petite histoire pour te dire à quel point cette déclaration est super importante. Une fois, mon entreprise était juste bloquée. Ok, il n'y avait rien qui marchait. Rien. Je faisais tout, rien ne fonctionnait. Rien. Maintenant, j'écris à un prophète qui ne me connaît pas, que je ne connais pas. Et je vais à un site et je vois que je me sens portée. C'est comme si je découvre un peu par hasard ce site d'une église. Et j'envoie un message. Et je vois ils ont des séances prophétiques. J'envoie un message. Il n'y a pas mon nom. Il n'y a rien. Je mets juste mon email. Écoute, je suis dans une phase où je suis un peu confuse. J'aimerais savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de moi. Je voulais juste une parole de Dieu. Ça, c'est le message exact que j'envoie. C'est à peine de lead. Juste avoir une parole de Dieu par rapport à la phase où je me trouve dans ma vie actuellement. Je mets mon email, j'envoie. Et j'utilise un email où on ne peut pas trouver mon nom personnel. Donc, je veux dire, c'est pas mon prénom, c'est pas Eliane Gami @. Non, donc on ne peut pas aller chercher Eliane. Il y a Eliane avec un autre nom qui n'est pas sur les réseaux, qui n'est pas sur Internet. J'envoie. Cette prophète-là me répond quelques semaines plus tard. Elle me dit, le Seigneur me dit, écoute ça, elle me dit, le Seigneur me dit de te dire qu'actuellement, tu te trouves dans une phase il y a un blocage financier dans ta vie, tes affaires ne vont pas bien, mais ceci n'est pas la volonté de Dieu. Elle me dit, tes affaires qui ne vont pas bien, c'est dû à des effets de la sorcellerie ou je sais plus quoi. Mais grosso modo, actuellement, tes affaires ne vont pas bien, tes finances se sont bloquées, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur me demande de te demander de prophétiser, va chercher les paroles, de prophétiser sur ton entreprise tout le temps. Et va chercher les versets bibliques. Et elle dit, je prie que le Saint-Esprit te guide vers les versets bibliques que tu vas afficher partout dans ta maison et prophétise sur ton entreprise pour que peu importe les œuvres, les barrières que l'ennemi a mis sur ta vie par rapport à tes finances se débloquent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Okay? J'avais un rendez-vous, je dois juste dire à la personne que j'ai un rendez-vous que tu attends 5 minutes. Juste attends 1 minute. Oh non, non. Mais je vais lui faire attendre. Je pense que vous en êtes revenu. Super. Je te dis comment prophétiser. Reste, écoute l'histoire. Qui se rappelle de l'histoire? Ok? So, je contacte cette personne. Elle ne me connaît pas. Elle ne m'a jamais vue. Je ne l'ai jamais vue. Je l'ai écrit avec un nom qu'elle ne peut pas savoir qui je suis. Parce que ce nom-là, il n'est même pas en ligne. Si elle tape ce nom, elle ne va pas comprendre. Elle ne va pas voir.
J'envoie un email, je lui dis juste, je me sens, je dis rien, papa, comment je me sens. Je dis, j'aimerais juste avoir la parole de Dieu pour ma vie. C'est tout ce que je lui dis. Et elle me reporte ce que je viens de vous dire, qui est le Seigneur me montre que tu es bloqué dans tes affaires. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, c'est les œuvres de la sorcellerie qui sont derrière. Et elle me dit, voici ce que tu dois faire, c'est juste prophétiser sur ta vie. Qui écoute sur cette partie-là, écris oui dans le chat si tu as compris. Je vais te le dire, comment profiter dans quelques secondes, mais écris oui dans le chat si tu as compris. Oui dans le chat, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Parce que j'ai coupé quelques instants pour aller écrire. J'avais une réunion qui commence dans quelques minutes, mais j'écrivais à la personne pour lui dire que j'allais être en retard. Maintenant, regarde ceci. Là, elle me répond ça, je dis gloire à Dieu. Maintenant, la seule chose que Eliane Gagné doit faire pour que ses affaires reprennent d'après ce que j'ai reçu de Dieu, c'est de prophétiser. Maintenant, get ça. Pendant plus de 1 an et demi, je ne pouvais pas prophétiser. Je ne pouvais pas lire. Je priais, mais dès que je venais pour lire la Bible, pour lire les versets bibliques et faire ce qu'elle m'avait dit de faire, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Ma bouche était muselée. Va trouver comment, je ne peux pas t'expliquer. Okay? Ma bouche était muselée. C'est une bénédiction que tu as eu prophétie. Ouais, non, complètement, non, il y a des vipères. Merci que tu dis ça, Julie, parce que ce monde-là, on va en reparler d'un fois parce que ça, il y a des vipères au niveau de la prophétie. Et c'est pas un truc que je cherche. Et chaque fois, si je vais chercher, la plupart du temps, je vais jamais chercher de prophétie. Et si je demande une prophétie, je vais toujours ne rien donner comme information. Je cache mon nom. Je donne aucune information à part je veux la parole de Dieu pour ma vie. Si tu es un vrai prophète, Dieu va me donner une vraie parole. Ok? Tu n'as pas besoin de me poser des questions. On n'a même pas besoin de se parler. C'était par email. Donc je ne parle pas. Je ne te parle pas. Je ne t'explique pas du tout. Je vais juste envoyer un email. Je veux la parole de Dieu pour ma vie. Et si Dieu veut t'utiliser pour me parler, il va t'utiliser. Sinon, il ne va pas t'utiliser. Mais je ne dis rien d'autre. Mais plus tu donnes les informations aux prophètes, plus ils vont couper. En tout cas, laissons ça d'abord. Revenons sur l'histoire. Du coup, pendant plus d'1 an et demi, je n'arrive pas. On m'a demandé de faire un truc simple. Et la réponse qu'elle m'a donnée, je sais que c'est de Dieu. Mais j'arrive pas. J'arrive pas à lire. J'arrive pas à... J'ai travaillé pourtant. J'ai recoté les versets bibliques comme a dit de prophétiser. Elle m'a donné même quelques exemples de versets bibliques. J'ai recoté ces versets bibliques. J'ai écrit. Mais maintenant, tous les jours où il fallait juste venir et lire et prophétiser. Prophétiser, ça veut simplement dire de parler la parole de Dieu sur ta vie. Et de déclarer. Tu déclares. C'est comme déclarer ce que Dieu dit, les promesses de Dieu pour ta vie. Je n'arrivais pas à le faire. Okay? Et le fait que je n'arrivais pas à le faire, c'était des œuvres de la sorcellerie. Comment? C'est seulement sur Instagram que je me sens à l'aise de parler de ce genre de choses parce que sur Instagram, concrètement mes autres chaînes, je parle de spiritualité. Ok? Mais c'était les œuvres de la sorcellerie qui étaient derrière. Comment j'ai fait? Comment j'ai su ça? C'est parce qu'après, quand j'ai eu une délivrance, j'ai pu recommencer à prophétiser. L'ennemi avait muselé ma bouche pour que je ne puisse pas déclarer la parole de Dieu sur ma vie. Du coup, je suis comme, ouais, je sais que je dois faire ça, ouais. Puis je prie pour tout, hein. Je prie, mais je fais pas ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Je commence à entrer dans la désobéissance parce que Dieu m'a dit, oh my God, le soleil chauffe ici. Je vais juste me déplacer parce que le soleil... J'ai enlevé le fil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit ce que je dis ici? Juste à déclarer, j'arrivais pas à déclarer. J'arrivais pas à prophétiser. Je priais, je pouvais prier de tout, de rien, Seigneur, non. J'arrivais pas à prier par rapport à mes affaires. Écoute, ton business est en train de tomber, tu perds l'argent, tu n'arrives pas à prier par rapport à tes affaires. Tu n'arrives pas à prophétiser par rapport à tes affaires. J'arrivais juste pas. Je demandais aux autres de prier pour moi. J'ai eu beaucoup de personnes et je suis vraiment chanceuse parce que Dieu, j'ai plein de personnes, mais des clients, des anciens clients, des connaissances, des personnes même que je ne connais pas qui prient, qui m'écrivent souvent, qui me disent, Eliane, le Seigneur m'a réveillé à telle heure pour prier pour toi. Parce qu'en passant, quand tu es en ligne, il y a une chose qu'on ne dit pas. Tu reçois énormément d'attaques. Lorsque tu vois, quand je parle en ligne comme ça, je te dis, qu'est-ce que je fais? Il y a énormément d'attaques que tu reçois en arrière. Right? Pour rendre le court, c'est grosso modo ce que j'ai fait. Maintenant, pourquoi je te raconte ça, Julie? Parce que tu m'avais posé la question de justement comment prophétiser. Je pense que c'était la question. Comment utiliser les clés spéciales dans ton business. Super. Je te disais qu'une des clés, c'est prophétiser sur ta vie. Et la raison pour laquelle je te racontais cette histoire, pour te dire que l'ennemi combat ça. L'ennemi va souvent combattre ta bouche. Parce que dans ta bouche, tu crées. Tu crées vraiment avec ta bouche.
Ok, c'est qui nous distingue, nous les humains, des démons, des principautés, de tous ces genres de choses qui sont réelles, qui existent, tu crois ou tu crois pas, ça change rien à leur existence. Ce qui nous sépare de ça, c'est que nous, on peut créer, on a une bouche par la parole, ok, on ressemble à Dieu dans ce sens-là. So, une des manières d'utiliser les clés, c'est vraiment, par exemple, juste parler sur ta vie et parler la parole de Dieu et te refuser de dire quoi que ce soit qui n'est pas de Dieu. Ok? Donc, par exemple, dis des choses de, ouais, mes affaires ne vont pas en ce moment, ne dis pas ça. Ça peut ne pas aller, mais ne dis pas que ça va pas. Tu dis, si tu dois parler ça, tu dis, écoute, en ce moment, je crois à Dieu que les choses vont super bien aller bientôt. Ok? Donc, si on te dit comment vont les affaires, au lieu de dire les affaires vont pas, tu dis, je crois à Dieu que les choses vont bien aller bientôt. Ne dis pas ce que tu ne veux pas voir, parce que nous, en tant qu'humains, tout ce qu'on dit peut se manifester, peut ou va se manifester. Ok? So, c'est très important ce que tu dis. So, une des manières, maintenant, il y a plein de manières de construire sa vie spirituelle, de manière à réussir dans les affaires. Puis, je dois te dire aussi ceci, en passant. Si tu n'es pas chrétien, tu ne crois pas en Dieu, j'aimerais juste te dire que peu importe en quoi tu crois, ne sois pas tiède là-dedans. Sois à fond. Ok? Si tu crois à la sorcellerie, sois à fond dans la sorcellerie. Si tu crois, si tu es dans Jésus, etc., sois à fond là-dedans. Si tu crois à Allah et tout, peu importe, sois à fond. Sois à fond dans peu importe à quoi tu crois. Parce que c'est comme ça que tu vas juste être mangé. Tu vas juste être un ignorant et qui va être consommé. Ok? Sois juste à fond. Sois quelqu'un qui est all in. Sois juste all in. Parce que bien entendu, il y a ce monde spirituel, il y a un monde physique. Et le succès se gagne d'abord dans le monde spirituel. Maintenant, il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour avoir un succès dans le monde physique. Et souvent parce que leurs parents ont gagné certains combats dans le monde spirituel. Pour eux. Donc, par exemple, ce que tu fais actuellement, tes enfants vont bénéficier de ça. Je dis souvent à ma mère, par exemple, que j'ai pas besoin de faire de gros donner parce que tu as déjà payé le prix pour moi. Ma mère, c'est quelqu'un d'extrêmement généreuse. Puis elle a payé l'école des centaines de personnes. Elle a fait tellement de bien. Puis je pense que nous, on profite un peu du bien de ce que ma mère a sémé sur la terre. Ok? So, c'est un peu comme ça. Pour toi, pour tes enfants, ils vont profiter de tes péchés. Et ils vont profiter, ils vont pas profiter vraiment, ça c'est négatif. Mais le bien que tu as fait, et si tu as brisé des chaînes générationnelles par exemple, tes enfants n'auront pas à vivre les mêmes combats que toi. Mais les combats que tu n'as pas gagnés, tes enfants vont vivre ces combats-là. Okay? Et certains d'entre nous, le combat par rapport aux finances, malheureusement, on l'a pas gagné. Nos parents l'ont pas gagné. Okay? Certains d'entre nous. Certains d'entre nous, les parents ont gagné ce combat et n'ont pas certaines difficultés. Mais si tu as des difficultés dans tes affaires, si tu as des difficultés après avoir travaillé, bien entendu, après avoir mis des stratégies, fait l'effort physique parce que Dieu n'aime pas les paresseux et qu'il y a toujours des blocages, il y a comme quelque chose que tu n'arrives jamais, tu travailles fort puis là il y a un blocage. Tu sens juste, souvent c'est comme un poids d'ailleurs. Tu le sens, tu n'arrives juste pas à percer. C'est spirituel. Ne regarde pas aux stratégies physiques, c'est spirituel. Va regarder comment spirituellement changer les choses et écoute, ce n'est pas un truc compliqué que tu dois faire. Okay? Ce n'est pas du tout un truc compliqué. Dans mon cas, c'était simplement de prophétiser. C'était de chercher les versets bibliques qui parlaient que des promesses de Dieu sur ma vie et prier avec ces versets bibliques. C'est ça, prophétiser. C'est prier avec ces versets bibliques. Parler le positif sur mon entreprise et encore parler. Utiliser ma bouche pour bénir mon entreprise. Utiliser ma bouche pour ouvrir les portes. Utiliser ma bouche pour dire qu'est-ce que Dieu avait déjà pour moi et de le dire, d'utiliser. Un petit truc que j'ai fait aussi. Je ne vais pas le partager parce que je n'ai pas envie que ce soit mal interprété. Mais juste ça, c'est assez. Tu vois, souvent on rend les choses complètes et n'oublie pas que le nom de Jésus est établi au-dessus de tous les noms. C'est au-dessus de tout principauté, toute autre chose. So, peu importe qu'est-ce qui bloque ta vie, juste le nom de Jésus peut débloquer. So, tu n'as pas besoin d'aller faire des trucs compliqués, à moins que c'est le Saint-Esprit qui te dirige vers autre chose. Et n'oublie pas, on a l'intelligence suprême. Le Saint-Esprit, c'est l'intelligence suprême. Demande au Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de pasteur, tu n'as pas besoin de prophète, tu n'as pas besoin de prêtre, tu n'as besoin de personne à part le Saint-Esprit. Okay? Maintenant, le Saint-Esprit peut te diriger vers des personnes, peut te diriger. Et à ce moment, suis bien entendu ce que le Saint-Esprit te demande. Mais tu n'as pas besoin de quoi que ce soit à part le Saint-Esprit, à part prier ta Bible et prophétiser. That's it. Ok? Est-ce que j'ai répondu à la question qui m'a été posée par rapport à...
j'ai reçu ma parole du jour. Ça me parle beaucoup. Super, je suis contente que tu l'aies reçu, Didi. Je suis toujours très mal à l'aise de parler de ce genre de sujet parce que je suis une femme d'affaires. Vous voyez, je parle de spiritualité ici. Je pense que c'est juste l'élan dans lequel le Seigneur me pousse ces temps-ci. Et ça va pas être à vie comme ça. Ok? Mais il y a juste un autre domaine. J'ai passé les 10 dernières années de ma vie à enseigner des stratégies d'affaires aux personnes. Et à chaque fois, je me retenais parce que comme client, j'ai des clients qui sont de tout et je respecte toute croyance, toute religion, même les athées. I don't care. Comme tu fais ce que tu veux dans ta vie, I don't care. Really. Et j'ai des clients qui viennent de toutes sortes, qui font toutes sortes de pratiques. Je respecte tout. Chacun fait son truc. C'est son choix personnel. Mais pendant les 10 dernières années de ma vie, j'ai enseigné beaucoup les stratégies d'affaires. Ok? Et j'ai vu des personnes avoir des succès massifs, d'autres avoir moins de succès. Mais la chose que je n'enseignais pas du tout, c'est ce que je faisais en arrière. C'est ce qui se passait en arrière-scène. Ça, je me suis refusée publiquement de l'enseigner, de le dire publiquement. Je disais ça à mes clients derrière. J'ai beaucoup enseigné des choses à mes clients en arrière, mais je ne disais pas publiquement. Okay? D'ailleurs, publiquement même, je disais très rarement que j'étais une femme chrétienne. Très rarement. Et avec le temps, c'est depuis la Covid que j'ai commencé à le dire ouvertement. Parce qu'avant, je ne voulais pas mélanger les choses. Et de plus en plus, je me sens je me sens de plus en plus poussée à vous parler de la réalité spirituelle. Parce que ça a un impact dans tes finances, ça a un impact dans tes affaires. Ça a un impact. Okay? Et je te jure que ce soit des compagnies qui génèrent 10 millions de dollars ou des compagnies qui génèrent 10 milliards de dollars, je te promets, elles vont tous travailler dans le spirituel avant de travailler dans le physique. Okay? Ce que tu vois physiquement, c'est la manifestation du travail spirituel. Okay? Et maintenant, si tu n'as jamais fait de travail spirituel, je veux que tu saches que ce que tu vois maintenant, c'est la manifestation du travail spirituel que tes parents ont fait. Et ça peut être positif ou négatif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça peut être positif ou négatif. Maintenant, regarde ça. La science, et pour celles qui n'ont pas suivi l'histoire par rapport au roi Salomon, désolé, j'en ai parlé déjà longtemps, mais vous pouvez écouter le replay. Peut-être que je vais laisser le replay de ce live. Mais regarde ça. La science a prouvé que génétiquement, lorsqu'on prend notre ADN, on a 4 générations dans notre ADN. Dans notre ADN. Car la science qui l'a prouvé. Ok? Sur toi qui es là, tu portes les bénédictions et les malédictions de ta mère, de ta grand-mère, de ton arrière-grand-mère, de ton arrière-arrière-grand-mère. Et même chose de ton père, de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, de ton arrière-grand-père. Okay? Et tu vas voir que souvent, tu auras, même si tu ne veux pas la vie de ta mère, tu vas finir par, ta vie va commencer à se dessiner comme celle de ta mère, à moins que tu brises. Okay? J'ai une amie, par exemple, qui disait tout le temps, oh, je veux pas comme ma mère. Sa mère a eu des enfants avec deux pères différents. Elle disait, j'aurais jamais des enfants avec des pères différents. Elle, tu sais qu'est-ce qu'elle a eu? 3 enfants avec 3 pères différents. Elle en a 6 au total. Mais donc, je vais dire, elle a eu 6 enfants au total, 5 enfants, mais avec 3 pères différents. Ok? Une autre amie avait dit, moi, je vais jamais manquer dans ma vie. Elle a manqué. On a toujours ce qu'on devient pas mal qui étaient nos parents. Et quand tu vas pousser, tu vas voir que les parents de tes parents avaient ce truc-là. Il y a toujours ce truc qu'on porte qui vient des générations passées. Comme bénédiction ou malédiction. Ok? So maintenant, il faut aller souvent aller nettoyer ça. Il faut aller nettoyer par la parole de Dieu. Et tu peux même dire, Seigneur, je vais... et si tu m'écris en privé, tu peux m'écrire en privé, je vais t'envoyer une prière. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Je pense qu'il y avait une prière là qui m'avait été envoyée par cette dame-là sur parler pour nettoyer les générations passées. Mais c'est simple, c'est juste de dire, Seigneur, je vais nettoyer. Je te demande pardon pour ce que mes pères ont fait, pour ce que mes ancêtres ont fait, etc. Je te demande pardon pour cela. Et tu vas juste nettoyer. Avec la parole de Dieu, ce n'est pas compliqué. Ok, ce n'est pas compliqué. Ta parole, utilise ta bouche. Mais je veux que tu retiennes ceci. J'arrive à la fin de ce live et je veux que tu retiennes ceci. Tu as reçu ce que le roi Salomon a reçu. Ok? L'intelligence, la sagesse, tu l'as dans le Saint-Esprit. Le pouvoir que Salomon avait, tu vois, etc., tu l'as dans le nom de Jésus. Ne l'oublie pas. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Tu peux accomplir ce que Salomon a fait et même plus que cela.
Pour celles qui viennent se connecter, qui me posent des questions par rapport au titre de ce live, je t'invite à aller écouter le replay pour que tu comprennes, parce qu'il y a toute une histoire sur le roi Salomon qu'il faut savoir. Mais je dois préciser que le roi Salomon n'est pas sorcier. Mais d'après l'histoire, il a eu à... C'est lui qui a créé pas mal, qui a écrit en tout cas, pas mal des incantations par rapport aux connaissances qu'il avait, qui lui avaient été relevées, c'était révélé. Toi rapidement. Père éternel, je te rends grâce pour la vie de mon frère et de ma soeur qui m'écoutent en ce moment. Seigneur, merci Seigneur. Merci pour les idées d'entreprise que tu mets dans sa tête. Merci Seigneur pour son entreprise que tu l'as poussé à créer. Père, toi le Dieu qui a donné la vision, Seigneur, tu es celui-là qui va apporter la provision. Je te dis merci Seigneur parce qu'au moment où je prie, Père, je prie en sorte que tu es en train d'ouvrir les portes, Seigneur, à toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment. Tu ouvres les portes, Seigneur. Je te rends grâce, Yahweh, parce que les portes pour plus de clients, Seigneur, tu leur permets d'avoir plus de clients, Seigneur. Tu leur donnes des stratégies. Tu downloads les stratégies, Seigneur. Père, je te rends grâce. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire dans la vie de mon frère et de ma soeur qui m'écoutent en ce moment. Je célèbre, Yahweh, ta bonté, ton amour, ta présence dans sa vie. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu ouvres des portes aux personnes. Et surtout, tu leur donnes la révélation pour qu'elles fassent ce qu'il y a à faire, afin qu'elles entrent pleinement dans le plan que tu as pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Vous pouvez voir que je suis super excitée de parler de ce sujet. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. J'ai hâte de voir votre entreprise exploser, le succès venir encore plus. J'ai hâte de vous voir aller vraiment dans un autre niveau, un next level. J'ai hâte de vous voir vivre de nouvelles délivrances. J'ai hâte de vous voir avoir des révélations de qui est le Saint-Esprit, de vous rendre, comme devenez juste amoureux du Saint-Esprit parce qu'il ouvre des portes exceptionnelles. J'ai hâte de voir ce que le Seigneur va faire dans vos vies, dans cette saison qui vous permet d'ancrer. Je crois que si le Seigneur me guide à vous parler de ce sujet, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un en ce moment. J'ai juste hâte de voir ce qui va se passer dans ta vie, ce renouveau qui va venir, ce nouveau vent qui va être versé, ces nettoyages. Tu vois, lorsque tu vas juste te repentir de peu importe ce que tu as fait, ou peu importe ce que tes parents ou tes grands-parents, les parents de tes parents ont fait, lorsque la repentance va venir, le Seigneur va juste être heureux de t'ouvrir les portes de ces bénédictions qu'il a déjà pour toi, mais que souvent certains péchés bloquent l'accès à cela. Bref, je bénis Dieu pour ta vie. Bye bye, je dois aller en réunion, je vais faire attendre les gens de 22 minutes. Bye bye tout le monde.